Bonjour et bienvenue à la prescription avec Dr. Fred Lambert. Cette semaine, j'ai le bonheur de vous présenter une conversation avec quelqu'un que j'aime beaucoup, un artiste multidisciplinaire, je préfère peut-être même dire multitalentueux, quelqu'un qui a une magnifique indépendance de pensée, de créativité et qui essaie de faire un paquet de trucs. Cette semaine, vendredi, son premier long métrage d'animation, Adam change lentement, sort en salle au Québec dans quelques salles un peu de répertoire, on pourrait dire ainsi. Évidemment, je vous encourage d'aller sur Internet pour trouver les endroits et les heures pour aller voir le film. J'ai eu la chance de le voir déjà, c'est super bon. Et pour les fans du podcast, vous avez déjà vu le travail, vous voyez le travail de Joël, en fait, toutes les semaines. C'est lui qui a fait le logo du podcast, ainsi que différents dessins, esquisses de mon visage, qui évidemment, ça me ressemble énormément, mais avec des langues, des casquettes, et bref, il a fait une belle version de moi qu'on peut voir aussi sur les réseaux sociaux. Alors, voilà, vous le connaissez déjà. Et on a pris le temps de discuter d'un univers que moi, je connais pas tant, c'est-à-dire le milieu de l'animation. Il m'a expliqué comment il est arrivé avec ces idées-là. Et un peu de musique, un peu de cinéma, bref, on était dans plein de directions et il nous offre aussi une délicieuse prescription. Alors, sans plus tarder, voici mon ami, réalisateur et musicien Joël Vaudreuil. Artiste multidisciplinaire résolument indépendant, Joël vit et travaille à Montréal. Il réalise un premier long métrage d'animation, Adam change lentement, qui prend à l'affiche en France et au Québec en début juin 2024. Parallèlement à la réalisation de nombreux vidéoclips, il signe également plusieurs courts-métrages d'animation, notamment La vie magnifique sous l'eau en 2015, Le courant faible de la rivière Préjutra 2013, L'enfant aux 6 hot dogs 2011, Un vortex d'en face nominé au Jutra en 2010, La récréation du midi en 2009. Son style graphique distinctif lui a mérité maintes mentions, dont une rétrospective à la Cinémathèque québécoise en 2017. Illustrateur ayant signé des dessins pleins d'esprit et d'un humour parfois robuste, Joël Vaudreuil est aussi musicien membre des groupes Avec pas de casque, Moussette, Le Diable comme l'outil et Cheval fou. Voici ma conversation avec Joël Vaudreuil. Tout est en place. Yes. T'en as-tu fait beaucoup des trucs comme ça à date? Jamais. J'en ai fait pas tout seul, en tout cas. Pas tout seul en gang. Ouais. Pour de la radio, pas tant de podcasts. Non, ben en fait, tu vois, ça va commencer peut-être, j'espère, en tout cas, là, qu'il va y avoir des invitations. Ben oui, probablement. Pas mal certain, en fait. Et en passant, merci, j'étais vraiment content de pouvoir voir le film en avant-première. Le film qui sort, là, on va dire ce vendredi. On est dans le futur. Vendredi le 7 juin. Le 7 juin. Puis, si c'est vendredi de cette semaine, ouais. ça veut dire que ça fait une semaine qu'il est sorti en France. Parce qu'il sort le 29 mai en France. Il sort plus tôt là-bas. Ouais, il sort une semaine avant. Et là, quand on dit une sortie d'un film québécois qui, habituellement, avec des humains à l'écran, là, pas en animation, ça prend quand même quelques écrans. Toi, ça n'en prend-tu pas pire aussi? Je suis pas sûr exactement, là, mais on va faire les salles répertoires, là, c'est-à-dire Beaubien, Parc, Cinémathèque, Moderne, Québec, le Clap. Public, le Clap, le Tapis Rouge, mais tout ça, en ce moment, je dois t'avouer que c'est pas de ton essor. Ouais, c'est ça, mais je vais, c'est ça, quand je vais avoir la liste, ben oui, c'est fou, là, c'est vraiment cool. Tu sais, c'est tout ce chemin-là. Moi, je vais aller, tu sais, quand j'ai vu le film, évidemment, moi, avec mes enfants, on va beaucoup au cinéma. Donc, on a comme des espèces de schémas, de traditions qui se font avec ça. On va voir un film, on prend une marche, on va manger, puis quand on mange, on parle du film. Puis là, on va aller en détail, on va parler de ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, des questionnements. Puis, la meilleure question, je vais l'ouvrir avec ça, c'est ma fille de 6 ans qui me l'a posée. Elle a dit « Pourquoi il a fait ce film-là? » Puis j'étais comme « Ben... »
Je dis, il voulait raconter ça. Elle dit, moi, mais pourquoi cette histoire-là? Je dis, peut-être ça a été dans le cœur. Elle dit, oui, mais elle dit, quand on fait des films, elle dit, des dessins animés, tu peux faire tout. Puis elle disait, quand on fait des films avec des humains, on peut pas tout faire parce que ça ne nous permet pas. Mais là, à cause qu'on peut tout faire, lui, il a décidé de cette histoire-là. Elle dit, y a-t-il une raison pourquoi il a pris cette histoire-là? Puis là, ma plus vieille, elle disait, sûrement qu'il a peut-être vécu quelque chose de similaire quand il était plus jeune. Peut-être que c'est comme un souvenir ou un rêve ou peut-être Qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle dit peut-être qu'il a vécu cette situation-là puis il aurait voulu que ça se résout d'une autre façon. Ben là, il l'a changé comme ça. Et moi, je vais poser la question. Pourquoi ce film-là? La première chose, c'est un fantasme de spectateur. Okay. C'est comme, j'ai fait le film que ça fait des années que j'aurais aimé voir, là, tu sais. Puis, je vais revenir sur la possibilité de tout faire en animation, là, mais tu sais, pour l'histoire de base, là, tu sais, c'était comme un fantasme scénaristique, puis c'est un fantasme de rythme aussi, tu sais. C'est un film que j'ai jamais vu un film comme ça, avec un rythme comme ça, puis un type d'humour comme ça, qui est un humour qui est quand même sa ligne entre tu sais, c'est pas du slapstick humour, là, tu sais, c'est de l'humour très de contexte, puis tu sais. Puis quand j'ai écrit le film, ma prémisse, c'était beaucoup une émotion, tu sais, je voulais pas que ce soit comme une quête, là, tu sais, que le personnage, il faut qu'il tue un dragon, je sais pas quoi, là, tu sais. Je voulais que ce soit comme juste comme un transport d'émotions, là, c'est-à-dire que je suis parti d'un espèce de malaise adolescent que je trouve qui est intéressant au cinéma. Puis je voulais le transposer en histoire. Fait que l'histoire s'est écrite autour de ça, là, tu sais. Fait que j'ai construit des scènes où le personnage vivait des choses, puis qui faisaient en sorte que le spectateur fait un bout de chemin pour aller le rejoindre, puis va piger dans ses propres bagages émotionnels. Fait que c'est un jeu que je trouvais super intéressant par rapport à ça, tu sais. Puis c'est un film que tu peux regarder puis que tu peux trouver drôle, puis si t'es dans un autre mood quand tu l'écoutes, tu peux le trouver super triste. Oui. Puis moi, j'ai des amis qui ont eu les deux lectures, puis je trouve ça super intéressant. Très divisé, là. Il y a des gens qui étaient crampés, c'est super drôle, puis il y a du monde qui était comme, hey, pour vrai, je filais pas bien, tu sais, je suis content, tu sais, je suis content que je te faisais confiance, donc j'ai attendu la résolution, mais tu sais, il y a des gens, tu sais, qu'on dirait que il y a des choses pas réglées dans l'émotion de l'adolescence, puis c'est ça, moi j'avais envie d'écrire ça, fait, tu sais, moi quand je l'écris, je le trouve drôle, mais je le trouve très touchant, là, tu sais, c'était un peu mon jeu, puis dans la forme de l'animation, ben, tu sais, mon fantasme, c'est comme dans toutes les formes d'art, là, tu sais. C'est comme quand j'écoute de la musique, c'est pas nécessairement la musique la plus compliquée qui me touche le plus, tu sais. Oui. Fait que quand j'écoute de la musique, je recherche pas nécessairement la prouesse technique puis la même chose en sculpture, en dessin, tu sais, comme au théâtre. Tu sais, ce que je cherche, c'est pas d'être impressionné par la forme puis la technique. Ce que je veux, c'est être touché, tu sais. Puis je trouve qu'en animation, il y a beaucoup de trucs qui sont rendus à moi qui étaient plus des propositions de forme que de contenu. Ouais. Fait que moi, j'avais envie d'une forme qui est assez simple pour juste raconter l'histoire, là, tu sais. Ouais. Fait que quand je travaillais avec les gens avec, tu sais, comme les gens avec qui j'ai développé le film, je donnais beaucoup de références qui étaient autres que de l'animation parce que j'avais envie d'aller piger ailleurs, là, tu sais. Donc du cinéma. De la bande dessinée. De la bande dessinée parce que, tu sais, je voulais justement que les décors ils soient un peu flat, tu sais, un peu pour représenter la banlieue, tu sais, je cherchais un truc. Fait que, tu sais, c'est un film où il n'y a pas de gros crane out, tu sais, où c'est que tu vois tout le village en feu. Tu sais, j'avais pas envie de ça, tu sais, j'avais envie d'une proposition assez simple, mais très, très sentie, là. Puis, tu sais, puis aussi, c'est le fun parce que vu que c'est un film avec une petite équipe, tu sais, il n'y avait pas 45 personnes autour de la table qui disaient « Oui, mais moi, je pense que... » Fait qu'on a décidé de faire une proposition qui pointait dans une direction en disant « On va faire une proposition qui est sincère puis forte. » Puis on va rester voir dessus. après, c'est ça, puis on va voir après, tu sais, comme... Puis à date, je suis vraiment content de... Tu sais, ce que je me rends compte, c'est la crainte pendant toute la production, c'est est-ce que les gens vont comprendre ce que je veux faire, tu sais, comme proposition. Puis là, ce que je vois avec les festivals puis tout, c'est que les gens qui m'en parlent, tu sais,
Ils comprennent, en fait, Ils comprennent proposition, puis la proposition. Puis j'aime beaucoup l'idée de division par rapport au film. Alors que souvent, la plupart des films sont déjà catégorisés par un style. Tu vas écouter une comédie, tu dois rire. C'est obligatoire. T'sais. Dans ton cas, il y a un élément dramatique, il y a un élément comique, mais ça flotte aussi. Coming of age, reparlons de l'adolescence. Tu disais que t'aimais ça. Tu dirais que c'était une période qui est cool. Au cinéma, moi j'ai un immense faible pour les films d'adolescents. Ça, j'en ai écouté plein. Puis j'en écoute encore. Je trouve toujours que c'est comme super riche là-dessus. Toi, l'adolescence qu'on voit qui est représentée là-dessus, c'est une espèce de... clairement, il y a un malaise. Il y a un malaise physique, il y a un malaise... Comment je pourrais dire? En parlant, je reviens à mes filles encore, parce que c'est les seules personnes que je connais qui ont vu le film. Voilà. Ma plus jeune a dit aussi, il était bon le film. Elle a dit le titre, elle dit Adam change lentement. Elle dit ça aurait dû être Adam change lorsqu'on l'insulte. Puis là, j'étais là, c'est une idée. Puis elle dit, puis il change pas lentement, il change rapidement quand on l'insulte. J'étais là, oui, d'accord, c'était une façon. Puis là, après, elle a dit, non, mais elle dit, le changement, c'est à la fin. Puis là, c'est comme ça qu'il a changé lentement. Quand il a abouti à une certaine forme peut-être d'acceptation, tout ça. Ouais. Toi, c'était-tu ça, justement, c'est-tu tant un regard sur l'adolescence ou juste, justement, cette espèce... Parce que ça pourrait transposer aussi dans la vingtaine. Ça pourrait transposer à un paquet de monde qui vivent ce genre de trucs-là. Moi, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que comme le personnage principal du film, il y a comme une espèce de maturité qu'il y a des gens que je connais qui atteindront jamais face à ça. Moi, je trouve que c'est pas... Je sais pas comment le décrire en un mot, le film, là, mais pour moi, c'est pas un film sur le bullying. C'est pas un film sur le... Quand j'en parlais dans des Q&A après des projections, je trouve que c'est beaucoup un film qui est sur accepter le fait que la vie, c'est vraiment... C'est souvent décevant, puis c'est souvent des trucs... injustes, puis tout ça, tu sais. Puis c'est beaucoup un film sur trouver l'espèce de lumière à travers des tempêtes de marde, là, tu sais. C'est un peu ça, le... Ouais. Tu sais, c'est comme t'es... Puis, c'est ça, je trouvais que Mais je peux te dire que le film, en tout cas, ce qui est le fun, du point de vue avec mes enfants, c'est que le film, il continue à vivre. Ça qui est le fun. On se promène. Dès qu'on voit un sac de caca, de chien, qui traîne, puis souvent le monde l'attache, tout ça, tout de suite, ils font référence au film. La fameuse prise de ninja intéressante qu'on connaît des années 80 du cinéma. Je la nommerai pas, tout le monde va la voir, puis quand vous allez la voir, bien sûr, je la reconnais. C'est rendu le running gag, ils le font encore quand ils jouent. Ouais. Bon, c'est le fun quand les éléments restent. Ouais. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup au cinéma. Là, quand je rentre. Les deux trucs, je pense, qui me touchent le plus d'un film, c'est quand le film il reste avec moi, que ce soit positif ou négatif, là, mais comme quand je le traîne avec moi. Puis l'autre truc que j'aime beaucoup, c'est quand je vais voir un film, puis que je rentre chez nous, puis j'ai juste envie de faire de quoi. Des fois, tu vois un film, puis là, t'es comme... oh shit, j'ai vraiment envie d'écrire ou j'ai vraiment envie de dessiner, tu sais. Ouais, suite à au visionnement. Ouais, c'est ça. Puis... tu te souviens-tu des films comme ça que tu as vu, que tu es revenu chez? Il y en a 1000, là. Ah oui, il y en a plein. Il y a 1000 films qui m'ont donné envie de... Tu sais, il y a un long métrage canadien qui s'appelle Asphalt Watches, là, que c'est deux gars de Toronto qui ont fait ça. On dirait qu'ils ont fait ça dans le sous-sol chez leurs parents, là, puis ils ont fait un long métrage, puis c'était inspiré d'un trip, qui sont partis sur le pouce pour essayer de traverser le Canada, puis ça a chié ben raide, puis ils racontent ça, tu sais. Mais c'est tellement drôle, tu sais, il y a beaucoup de musique, tu sais, c'est comme, c'est vraiment lo-fi, on dirait qu'ils ont fait les dessins à souris, tu sais. Puis moi, c'est un film que j'y retourne souvent, tu sais, dans ma tête, là. C'est comme, j'avais vu ce film-là à Cinémathèque pendant les sommets de l'animation, puis quand je suis revenu chez nous, tu sais, j'avais juste envie de faire un album avec un 4-track cassette, puis de dessiner des bonhommes, puis tu sais, c'est super... ouais, c'est ça. T'as une culture musicale, t'es musicien aussi, on va en reparler tout à l'heure. Tu sais, on va partir de là. Tu sais, il y a le band avec podcast, quand même, dans lequel vous êtes tous des hommes de cinéma. Tu sais, de cinéma différent, peut-être, on pourrait dire. Tu sais, Stéphane, il va faire un style. Toi, évidemment, là, tu présentes ton long-métrage d'animation.
toi, du cinéma dit réel, c'est-tu quelque chose qui, des fois, te passe en tête? C'est-tu quelque chose... Suite après avoir fait ce projet-là? Ben, moi, au début, c'est ça que je pensais que je ferais. Là. Tu sais, dans le sens Ok. que quand j'étais jeune, je louais des caméras puis je faisais des films. Pour faire... Puis je trouvais tout le temps que mes films étaient plates. Tu sais, quand je les finissais, puis une moment donné, j'ai vu un film d'animation, puis j'ai comme fait, ok, ça, c'est une forme qui est malade. Là, tu sais. Puis ça me permettait aussi de travailler tout seul dessus parce que je faisais des films le soir puis la fin de semaine, tu sais, je travaillais à temps plein là, fait que je pouvais pas c'était compliqué là, tu sais, de trouver un moment où tourner puis tout ça, fait que en faisant de l'animation, ben, tu sais, je dessinais à tous les soirs puis un moment donné, j'assemblais ça un samedi matin puis là un vendredi soir, je faisais une toune puis là un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a des films qui se produisaient pendant que je travaillais puis tout ça là, tu sais. Ouais. Fait que le concept de C'est venu à quel âge t'as comme réalisé que ça allait être pas mal de ça? À 25 ans, j'ai vu un film d'animation, puis c'est comme c'était la première fois que je voyais un film, puis il était très DIY, là. OK. J'avais l'impression que je suis comme, oh shit, ok, tu sais, faire un film d'animation, c'est pas juste The Nightmare Before Christmas, puis tu sais, comme des gros films japonais, tu sais, ça peut être un petit truc bricolé, puis... Mais que t'aimais un peu, ou ce genre d'animation-là, à gros budget, tu l'évites? Non, je trouve ça intéressant, mais tu sais, j'avais jamais été dans une situation d'écouter un film puis de dire, ah, je pourrais faire ça, tu sais. Ouais. J'écoutais un film puis j'étais juste comme noyé par comme la beauté puis l'inaccessibilité de ces affaires-là, là, tu sais. Ce qui est vrai, parce que, tu sais, quand le moindrement tu t'intéresses à ces genres de films-là, que ce soit Nightmare Before Christmas, puis je trouve que c'est un bon exemple, même quand j'étais jeune, je l'avais vu, je m'étais trouvé une revue, je me souviens plus laquelle, qui expliquait le film, quand j'avais dit que ça avait pris 4 ans pour réaliser ça, tu te dis, ok, c'est pas... Et pourtant, quand tu le regardes, ça a l'air comme quelque chose tellement de magique, tu sais. Puis tu sais, ça a pris 4 ans parce qu'il devait être genre 350 à travailler dessus. Tu sais. Genre. Si tu essaies de faire ça dans ton garage, ça va te prendre... Tu veux pas être le monsieur weird là, qui est en train de raconter Ah non. une histoire depuis 25 ans, puis que quand le film est fini, tu sais, t'es comme, Chris, c'est plate, man. Je veux pas être ce monsieur-là. Là. C'est comme, ben c'est ça, fait que là, j'avais vu un court-métrage dans un festival de court-métrage, puis on dirait que j'avais jamais pensé que je pouvais faire ça dans ma vie, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai vu le film, j'ai comme fait, hey, c'est malade. Puis quand je suis rentré chez nous, dès le lendemain, j'ai commencé à faire un film d'animation, tu sais. J'ai comme fait, je sais pas comment faire, mais je vais essayer, tu sais. Et je m'en vais là, à 25 ans, tu vois ça, tu reviens, tu commences à essayer de fabriquer. Tu dessinais-tu avant? Oui, j'ai toujours... Ben, en fait, c'est ça, c'est comme l'espèce de réalisation que je fais toute déjà, mais pas sous ce médium-là, tu sais. C'est ça. Tu sais, genre, j'ai commencé à faire de la musique parce que je voulais faire des pochettes. Et puis là, je faisais des pochettes, tu sais, puis là, je trouvais ça cool, puis là, je faisais de la musique pour mettre en dessous des pochettes. Puis à un moment donné, je me suis mis à faire des vidéoclips, tu sais, comme quand j'étais adolescent, là. Fait que, tu sais, je trouvais ça très drôle, tu sais, quand je dessinais, ben, tu sais, je pensais à de la musique, puis là, quand je faisais de la musique, je pensais au visuel qui accompagnait ça. Puis là, tu sais, quand j'ai découvert l'animation, c'était une espèce de réalisation que c'est comme un médium qui touche à toutes ces affaires-là. Ouais, qui est parfait, j'écris, tu sais, t'écris une nouvelle, après ça, tu l'illustres, tu diriges des comédiens, tu fais la musique. Tu sais, c'est Ouais, vraiment... c'est ça. Et là, t'as déjà quand même une feuille de court-métrage, tu sais, que j'ai vu d'ailleurs. Tu sais, t'en avais... Le premier officiel, je pense que c'est la récréation du midi en 2009. Ouais. Un vortex d'en face, l'enfant au 6 hot dog, le courant faible de la rivière, tout ça. Et donc, ces films-là étaient comme... Au début, je présume des essais, un peu comme... En fait, c'est parce qu'on voit des courts-métrages, bon, là, c'est d'animation, en cinéma aussi, réel. Qu'est-ce que je dois dire? C'est quoi le bon terme? Parce que c'est ça, prise de vue réelle. Prise de vue, ok, parfait, réel. Font un peu le même trajet, tu sais, des petits courts-métrages pour finalement, en espérant d'accrocher un long-métrage. Ouais. Toi, ce film-là, ça faisait combien de temps qu'il était comme là, qu'il était prêt à essayer d'exister? Parce qu'on le sait que c'est long de faire des films. Ben... Moi, c'était un souci de scénarisation, là. C'était pas un... Pas de fabrication. Non, c'était pas le but, c'était pas de faire des courts-métrages dans le but de faire un long-métrage. J'avais des histoires à raconter qui étaient courtes, puis à un moment donné, j'ai eu une envie d'écrire des histoires qui se déployaient sur une plus longue période.
J'ai travaillé, puis tu sais, je suis pas, j'ai pas étudié en cinéma, fait que j'ai appris la scénarisation en le faisant. Tu sais, j'ai écrit un long métrage sur lequel j'ai travaillé pendant des années, puis qui a pas eu lieu, qui a été jeté aux poubelles, tu sais, parce qu'on a un nombre de chances limité, là, tu sais, quand on veut financer un film. Donc tu l'as encore, lui? Ouais, mais je l'ai pas, je l'ai vraiment, quand je l'ai jeté pour les demandes, je l'ai un peu jeté aussi. Pas physique. Ben non, mais presque, là, dans le sens que j'ai pas d'attachement, j'ai plus d'attachement à ce projet-là. À ce point-là, OK. Puis là, c'est ça. Après, j'ai écrit Adam, puis là, ça s'est fait plus rapidement, là, puis on dirait que j'étais plus... Aussi, on dirait que j'avais beaucoup appris en écrivant l'autre, fait que là, je savais plus qu'est-ce que j'avais envie de raconter, puis sous quelle forme, tu sais. Tu dis que t'as pas étudié le cinéma. Cela dit, il faut quand même que tu aies cherché certaines connaissances là-dedans. T'as-tu lu des bouquins? T'as-tu fait un auto-apprentissage pour... Non, ben c'est vraiment instinctif, là, tu sais, je consomme beaucoup de cinéma, j'adore ça, puis j'aime les bons trucs, j'aime des mauvais trucs aussi, tu sais. Il y a plein de classiques du cinéma que j'ai pas vus, tu sais, moi je dis que j'ai vu mes classiques à moi, là. Il y a des films qui ont changé ma vie, tu sais, puis on dirait que c'est après avoir fait de quoi, en l'analysant, que tu arrives à voir où tu es allé piger les trucs. Pendant que tu le fais, on dirait que c'est pas conscient, là, tu sais. Ouais. Puis c'est pas clair non plus. C'est ça. Puis j'aime le concept aussi que, tu sais, d'aller piger un peu à gauche puis à droite, tu sais, que c'est pas tous des trucs de cinéma, là, tu sais. Il y a des trucs que je fais qui viennent... tu sais, que pour moi, mettons, c'est de l'humour, ou ben, tu sais, c'est des idées de musique. Tu sais, comme, mettons... un pacing de show de musique, tu sais. C'est quand tu vas voir un spectacle de musique, est-ce que tu veux voir un spectacle qui est 2 tunes trop long ou que tu auras envie d'entendre 2 tunes, tu sais. Puis ça s'applique à tout. Fait que tu sais, c'est comme après, en scénarisation, tu peux l'appliquer, tu sais. Ouais. C'est une bonne idée, ouais, mais ça serait peut-être bon d'en couper une pour donner envie de continuer à rester là plutôt que d'être le 15 minutes de trop, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement des idées qui viennent du cinéma, des fois, qui influencent le travail du cinéma, là. Ouais, puis et tant mieux aussi. Puis c'est aussi des situations... T'es-tu un gars à carnet avec un crayon que tu traînes toujours avec toi, puis là, tu vois quelque chose, puis ça te fait penser, puis tu fais... J'ai plein de carnets, ils sont tous dans un tiroir chez nous. Okay. Fait que, tu sais, comme il y a des journées où c'est que je fais comme, OK, là, je vais noter des idées dans un carnet, mais je devrais le faire, là, mais je le fais pas tant que ça. J'ai des courriels dans mon téléphone, là. Tu sais, j'ai des messages que je m'envoie des fois, mais c'est ça plus la technique quand tu as un flash? Ouais, c'est ça. Un petit courriel ou un dictaphone? Ouais, c'est plus simple, là. Plus simple pour crier. C'est juste parce que j'ai déjà le téléphone, tu sais, je traîne pas. Non, c'est ça. Ben moi, j'ai quand même une couple de chums qui ont encore leur petit crayon puis leur petit calepin impliqué. Ouais, c'est comme une discipline, là, qu'on dirait que faut que tu l'installes, faut que tu sois capable de l'installer dans ta vie. Oui, puis d'être tout le temps. Il y a aussi l'idée d'être tout le temps ouvert, qu'il y a quelque chose de bon qui apparaît devant toi. Puis tu sais, je pense aussi qu'il faut trouver ses propres... les trucs qui marchent là, pour soi, là, tu sais. Tu sais, comme... tu sais, moi, j'ai essayé plusieurs façons de travailler, puis la seule façon qui fonctionne pour moi, c'est juste la discipline d'heures de travail, tu sais. Donc, tu t'installes un peu comme quelqu'un que ça va travailler. Ouais, c'est ça. Je m'installe à tous les jours, puis il y a des journées qu'il n'y a rien qui sort, des journées qui sort de quoi. Puis là, depuis à peu près 10 ans, le truc que je fais, qui est vraiment cool, c'est que je fais de la procrastination active. Ça veut dire que... Tu sais, mettons que toi, tu as un show que tu veux monter, qu'il faut que tu apprennes des parts, puis ça te tente pas de les apprendre, mais que tu as full envie d'apprendre les parts de telle autre affaire pour un projet plus cool. Mais tu sais, je me dis, mettons, j'ai pas le droit de... Tu sais, je fais ça, mettons, avec les vidéoclips. Là. En ce moment, je suis en scénarisation. J'ai de la misère à m'asseoir pour scénariser. Fait que je commence un vidéoclip que j'ai vraiment envie de faire en animation. Puis là, je me dis, j'ai pas le droit de toucher au clip si j'ai pas écrit pendant 4 heures aujourd'hui. Wow. Fait que là, j'écris, puis là, des fois, tu y vas avec un peu l'idée de la punition et de la récompense. Ouais, c'est ça. Puis la récompense, c'est un projet, fait que quand t'as fini, c'est vraiment cool, parce que t'as d'autres affaires qui continuent à avancer. Puis, mais je fais la même chose. J'essaie de faire un horaire un peu aussi de la même chose de travail qu'en telle et telle heure. Puis quand t'as fini, tu touches plus à ça, tu y penses plus. Ben, c'est difficile, là, on va se dire, souvent. On est pris avec nos idées, puis là, ça...
Puis ça peut être dangereux aussi parce que souvent tu te creuses un peu aussi dans ton projet si t'es trop dedans. Là, tu sais. Mais là, celui-là, comme tu disais, avec Adam Change lentement, t'es allé, c'était un projet, ça fait quoi, 3 ans? 3 ans, 4? Je pense que c'est 5 ans de la scénarisation à la fin À du la projet, fin. là, ouais. Ce qui est pas si pire. Ah non, c'est vraiment Par rapport cool. à- Moi, je m'attendais pas à ça. Là. Je veux dire, C'est c'est rapidement, l'autre, ouais. celui que j'ai juste essayé de faire, ça m'a pris 7 ans. À écrire. Ouais, ben, à essayer, tu sais, comme je l'ai écrit, puis après, tu essayes de le déposer. Ouais, Là, pour que tu pouvoir le retravailles, fabriquer. faut que tu fasses Ouais. des storyboards, tu sais, comme... Fait que c'est pas du travail à temps plein, là. Je veux dire, à travers ça, je travaillais pour payer mon loyer, là, mais... Ah oui, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est des périodes... 5 ans, je trouve que c'est vraiment bon, là. Mais parlons de ça, justement, payer le loyer, parce que ce film-là, c'est un peu la même chose. Là, t'as travaillé dessus, t'as été à temps plein Ouais, j'étais dedans en temps plein pendant 3 ans dessus. pendant 3 ans. Ouais. Là, le film est fini. Ben, Ouais. il est fini. Il circule, tu fais les festivals, Ouais. on y va là-dedans. Qu'est-ce qui va... C'est quoi la suite pour toi? Est-ce que c'est recommencer justement à travailler? Parce qu'on peut le dire aussi, les boulots que tu faisais beaucoup de montage. Ouais, j'étais monteur beaucoup. Et encore un peu monteur? Ça fait longtemps. Le dernier film que j'ai monté, c'est Adam. OK. Fait que avant ça, j'ai fait de la télé, j'ai monté un long métrage documentaire pour André-Lyne Beauparlant, puis j'ai monté un long métrage de Éric Morin qui s'appelle Nous sommes Gold. Oui. Puis avant ça, j'ai fait beaucoup de séries télé, là, tu sais. Ben oui, je me souviens, tu faisais plein de trucs, là. Ouais. Fait que c'était beaucoup ma vache à lait. Puis c'est ça, là, quand j'ai embarqué sur mon film, j'avais plus le temps de faire ça. Fait que je me suis consacré juste sur mon film. Puis là, je vais voir, en fait, là je suis en fin de scénarisation. Pour un autre. Pour un autre film, mais tu sais, ça veut jamais dire que ça va se faire, là. Fait que le but, c'est tout le temps avoir de quoi qui roule, là, avoir tout le temps de quoi sur le feu. Puis, donc, ça se pourrait que tu recommences un peu à faire un peu de montage, Ouais, tout en parallèle. Ouais. Parce que c'était ça, la belle récompense, c'était d'être à plein temps sur ton film tous les jours. Ouais. Être ton propre patron aussi, là, quand Ouais. même. Non, ça, c'était très fou. Puis c'était cool aussi d'avoir des gens, tu sais, comme du monde super talentueux qui croient en ton projet puis qui sont là quotidiennement pendant... Qui embarquent. Ouais, c'est ça, pendant 2-3 ans, là, tu sais, c'est vraiment... Oui. C'est super touchant, là, tu sais, après, quand tu le présentes, tu sais, t'es comme... Tu le présentes puis c'est ton nom qui est signé, mais on dirait que t'as tout le temps l'espèce de truc en arrière de la tête, tu sais, émotive, de, tu sais, genre, ouais, mais, tu sais, Christo, il était là tous les jours pendant 2 ans. Puis j'aurais pas puis, pu faire... Ouais, puis quand tu l'as présenté en avant-première, il y avait beaucoup de gens de la production qui étaient là, justement, qui venaient assister, puis c'était pas pire la phrase que t'as dit. T'as dit... tous les gens avec qui je travaille, je les admire, puis c'est mes idoles, puis les nouveaux avec qui j'ai travaillé, c'est mes nouveaux idoles, tu sais. T'as vraiment un super respect de tes collègues. Il y avait même un côté, je trouvais, à la limite familial, tu sais, dans le sens que c'était comme une grosse gang qui se tient, puis qui sont... Puis tu fais beaucoup affaire avec tes amis aussi, avec qui tu travailles. C'est ça, ben, le noyau du film, c'est des amis proches, là, tu sais. C'est ça. Tu sais, mais je pense que ça devrait tout... Tu sais, j'ai pas... Non, vas-y. Je valorise pas la souffrance dans la création, tu sais. J'ai pas de désir d'être un poète tourmenté. Tu sais, comme quand je travaille sur un projet, je veux que ce soit le fun. Puis je veux que ce soit le fun, pas juste pour moi, parce que dans la vie, c'est fucking chiant, tu sais. Fait qu'à moins d'être quelqu'un de riche, là, puis qui a tout ce qu'il veut, puis qu'il a besoin de... Tu sais, genre, mais j'ai pas assez de défis dans ma vie, je vais... Tu sais, c'est pas ça le but, là. La création, c'est comme une espèce de curse, on dirait, des fois, là, parce que, tu sais, t'es souvent... Fait que si tu t'ajoutes de la douleur, puis de la complexité là-dedans, je trouve que c'est comme... Je comprends pas ce truc-là. Tu sais, moi, j'aime bien le concept que... Tu sais, quand on travaille, on a du fun, puis tu sais, il n'y a personne qui essaye de... Il n'y a personne qui fait des coups chiens à personne, puis tu sais, il n'y a pas beaucoup de... J'essaye aussi qu'il n'y ait pas de hiérarchie, tu sais, comme pas de regarder quelqu'un de haut, là, tu sais, comme... Non. Il y avait j'ai lu un livre sur l'animation, là, quand j'ai commencé en 2009, puis... Le gars qui a écrit le livre d'animation, il disait c'est intéressant d'engager des gens qui pourraient être ton boss. Tu sais. C'est que tu commences, quand tu cherches à engager des gens, tu engages des gens qui sont plus intelligents que toi, qui sont plus formés que toi. Fait que tu te ramasses à être un peu
le chef d'orchestre de cette affaire-là, mais si tu as un doute, cette personne-là est plus qualifiée que toi, fait qu'elle peut, Ouais. elle peut te conseiller, puis fait que j'ai beaucoup travaillé avec cette espèce de thématique-là, de travailler avec juste des gens que je pense qui sont plus intelligents puis plus talentueux que moi, dans le Ça, but de c'est leur hot. demander. Puis tu sais, c'est pas de la modestie dans ma tête, c'est comme c'est la base. Ça devrait tout le temps être ça, en fait, parce que ça sert à rien d'engager quelqu'un pour qu'il soit l'extension de tes mains ou pour que quelqu'un que tu respectes pas. Là, Cela dit, il y en a qui font ça. Il y en a, oui, ben, j'en connais plein. mais c'est ça, puis c'est tout, c'est des philosophies de travail, là, tu sais. Moi, c'est la philosophie que j'ai essayé d'adopter sur mon projet parce que, tu sais, j'ai travaillé sur plein de projets, puis j'ai déjà été en bas de l'échelle, puis je me suis déjà fait crier après, puis je comprenais pas qu'est-ce que ça apportait à la production. Tu sais, comme tu travailles sur un truc, puis tu te fais engueuler, puis Ouais, puis tu te fais traiter comme ma blonde qui a déjà travaillé en cuisine, elle me disait que tu sais qu'un chef, c'est un bon chef quand il respecte le plongeur, tu sais, parce que si ton plongeur, il crisse son camp parce que tu l'envoies chier, il n'y a rien qui marche, tu sais. Fait que, il y a comme un truc que je trouve intéressant là-dessus, là, tu sais, de tout le temps, que les personnes se sentent tout le temps... Mais c'est surtout comme... J'aimais ça que tu dises juste l'idée de s'entourer de gens intelligents parce qu'eux vont prendre tes idées puis vont les élever, tu sais. Ouais. C'est quand même un concept. Alors que oui, ceux qui vont prendre du monde peut-être moins talentueux pour pouvoir les contrôler, ben clairement, ils pensent qu'ils peuvent tout faire, mais ils peuvent pas. Donc, ils vont aller chercher justement comme ça des espèces d'extensions pour compléter leur affaire, qui est une autre façon de faire. En même temps, tu sais, oui, on veut travailler dans le bonheur, la bonne humeur. Il y a quand même, toutefois, dans tout projet, des moments de doute, des moments d'incertitude. Toi, c'était quoi dans le film, dans toute la productivité, ce que tu considères comme étant le plus gros défi? Ben, ce que j'ai trouvé le plus tough, c'était d'essayer d'avoir un enthousiasme contagieux pendant une aussi longue période. Ah oui? Tu sais, parce qu'il y a des longs moments où c'est que moi je doutais, mettons, tu sais, puis ouais, c'est ça, je pense que c'était ça le plus difficile. C'était vraiment d'être... D'y croire tout le temps? Ouais, d'y croire tout le temps, puis d'y croire assez pour que parce que, tu sais, des fois, il y a plein de trucs qui t'échappent, t'as des problèmes techniques, t'as des affaires, puis t'as l'impression que, tu y arriveras pas. Puis là, c'est comme, il faut que tu fasses comme... Non, OK, on y va, on est une bonne équipe, puis là, ça, je suis capable de le faire, là, je suis vraiment bon là-dedans, mais sur 3 ans, là... Ouais, t'étais le trooper, là. À un moment donné, j'étais un peu épuisé, là, de... Puis des fois, tu te disais, on est capable, puis des fois, dans ta tête, ça dans ma tête, c'était comme, ça marchera pas. Mais c'est ça, puis là, quand t'es entouré de gens comme ça qui sont motivés, puis tu sais, c'est ça, en fait, c'est que t'es tout le monde en train de pousser en arrière d'un char, il n'y a pas quelqu'un qui est assis dans le char et qui dit aux autres. C'est quand même important de mentionner que le film a aussi été construit à travers la pandémie. Oui. Ça, c'est s'il y a bien un des défis, enlève la pandémie, sûrement que ça aurait facilité bien des trucs aussi. À la première d'équipe, il y a des gens que j'avais jamais vus de ma vie qui ont travaillé sur le film. Fait que, tu sais, je présentais, tu sais, j'avais fait un peu comme à Cinémathèque, j'ai demandé à tous les gens qui avaient travaillé sur le film de venir en avant pour que je les présente, mais aussi pour que je les voie parce que il y a des gens que j'ai juste écrit par courriel. Puis c'était très drôle parce qu'il y avait des gens avec qui j'avais une bonne relation, on faisait des jokes. Moi, j'envoyais beaucoup de vidéos de moi où je me filmais puis je mimais des mouvements pour les aider à animer, tu sais. Fait qu'eux, il y avait comme plein de vidéos de moi gênants dans leur ordinateur, mais je les avais jamais vus, fait que c'est vraiment cool. Ça, tu faisais ça? Faire des mouvements toi-même pour dire quel genre... Ouais, des expressions faciales ou juste des façons de se lever ou des façons de se pencher. Mais tu vas devoir me donner d'ailleurs un petit cours d'animation, puis surtout revenir sur la phrase que ma fille avait dit tantôt sur on peut tout faire avec l'animation. Tu as dit, ouais, là, j'ai quelque chose, j'ai quand même une nuance à faire là-dessus. Non, mais c'est ça que je disais, c'est juste par rapport à l'appréciation d'une œuvre d'art. Tu sais, c'est pas parce que tu peux faire tout. Ah, ok, je comprends ce que tu disais. Okay. Ce que je veux dire, c'est que en art, en général, ce que je consomme le plus, puis ce qui me touche le plus, c'est des propositions qui sont sincères, puis pas nécessairement dans... Mais pour revenir à l'animation, parce que toi, tu dessines ces trucs-là. Combien de temps d'animer? Tantôt, tu disais, ah là, je monte des mouvements. Donc, tu envoyais tes croquis, tes trucs. Tu avais une équipe technique qui, elle, allait mettre en mouvement.
la technique qu'on a développée, Nicolas Moussette, qui est, Ouais. qui est mon partner depuis 2009, en fait. Là. Quand j'ai commencé à faire de l'animation, je connaissais pas ça. Nicolas a une formation à Concordia en animation. Fait que quand j'avais des questions, je lui demandais si ma proposition était bonne. Tu sais. J'ai envie de faire un film, je pensais faire ça. Est-ce que tu penses que ça fonctionne? Puis il me disait oui. Puis là, je le faisais. OK. Puis quand j'avais puis c'est lui qui m'avait prêté le livre là, sur l'animation que j'ai lu, puis que j'ai rien retenu de technique, c'est juste la philosophie du travail que je trouvais qui était intéressant. Qui est resté. Ouais, puis fait que c'est ça, tu sais, c'est beaucoup du DIY, puis Nicolas, il était comme ma personne ressource. Puis en faisant les courts-métrages avec lui, à partir du moment que j'ai eu des financements pour faire mes films, là, j'ai engagé Nicolas, puis là, c'était vraiment un chef animateur. Quand j'ai pas de budget, je travaille tout seul, puis quand j'ai du budget, j'engage Nicolas. Un chef animateur qui, lui, va aller un peu plus loin là-dedans. Ouais, en fait, c'est qu'il anime des choses, mais il supervise l'animation de tous les animateurs. Tu sais. OK, parfait. Fait que là, la technique qu'on a développée à partir de Le courant faible de la rivière, c'était une technique dans le but qu'on puisse déléguer l'animation sur un plus gros projet à plusieurs animateurs. Parce qu'avant ça, on le faisait juste moi puis Nicolas. Moi, je faisais les dessins, Nicolas les animait. Sur des films de 9 minutes, mais sur un film d'1h30, on n'était pas capable. Fait que, non, puis c'est très gros, là. c'est ça. Fait que le concept, c'était de développer une technique qui faisait en sorte que ce soit toujours mes dessins à moi. Fait qu'on reconnaît la plume, mais qu'il soit animé par... qu'on puisse animer 5 scènes en même temps avec 5 animateurs différents. Fait que c'est comme une technique, dans le fond, c'est comme si on fabrique des marionnettes en dessin. Ouais, Chaque morceau c'est séparé, comme un pantin là, tu sais, avec Ouais. en carton. Puis les animateurs, eux, animent les squelettes de ces pantins-là. Donc c'est tout le temps mes dessins, mais la personnalité du squelette... Tu dessines sur une tablette, tu dessines Ouais. sur un... Tout. Ouais. OK. Tu dois avoir des... Combien de fichiers de tout ce film-là, ça doit être... Je sais pas, des disques Incalculable. durs, là, mais je suis pas très bon dans mes backups, fait que je te dirais qu'il y a Ah ouais? 4-5 disques durs avec des dossiers mal identifiés dessus. Ah ouais, t'es de même, toi? Ah, Ben, shit. tu sais, c'est que tu penses que t'es bon jusqu'à temps que tu sois en mode panique, là, puis que... Ouais, Ben, ouais. c'est ça, c'est un truc qu'on a appris, tu sais, comme j'ai pas étudié là-dedans, ben, tu sais, puis mes producteurs, c'était le premier long métrage d'animation qu'ils produisaient, fait qu'on a appris en le faisant, tu sais, puis en le faisant, on Ouais. s'est rendu compte qu'il y avait plein de postes que, tu sais, on avait même pas pensé, tu sais, dans l'arborescence des postes, il manquait à peu près 50% du monde, puis on a tout pallié, là, tu sais, j'avais pas de T'es-tu script. sérieux? Ah, J'avais ouais. pas de script, pas de coordonnateur, pas d'assistant, pas de, tu sais. Puis là, c'est ça, tout le monde a comme fait « OK, man, allons-y! » Fait que c'est genre, les animateurs, ils ont appris à faire des effets de lumière, fait qu'ils ont fait le compositing aussi, tu sais. Puis tout ça est très genre... Hey, Christo, je suis désolé, tu penses-tu que tu serais capable de comme, OK, je vais essayer. Puis là, il le fait, puis c'est super beau. Puis là, tu sais, c'est comme, puis tout à coup, on l'engage, puis il fait un autre job après avoir fait sa job. Puis, fait que c'était très, c'est ça que j'aimais qui était beau, là, c'est que tout le monde était comme, OK, je vais essayer. Ils sont full bons. Non, mais c'est intéressant, tu sais. C'est sûrement que ce film-là, justement, toute la production a été formateur comme jamais pour toi. Là, t'as déposé pour un autre film. Tu recommences un peu toute la galère de tout ça. Là, t'as une équipe déjà avec qui t'avais travaillé. Est-ce que t'es du genre, comme tu sais, tantôt, tu disais, oui, moi, je suis du genre à m'entourer avec des gens que j'aime bien, tout ça. Ça va être un peu la même gang avec qui tu vas t'en aller, ou... Ben, j'aimerais ça, mais c'est tellement long, l'animation, que... Si Ça un a le jour temps de je fais bouger. un autre film, je sais même pas si... tu sais, est-ce qu'ils vont encore faire de l'animation? Est-ce qu'ils vont Est-ce que- être sur un autre projet qui va prendre 5 ans? Est-ce qu'ils Ouais. vont, tu sais? Fait que moi, c'est sûr que tu sais, j'ai des fantasmes de retravailler avec les éléments clés de ce film-là, mais Mhm. ça veut pas dire que ça se peut. Là, tu sais. J'ai l'impression que chaque projet, c'est comme c'est un nouveau... C'est à refaire. C'est un... Tu sais, même... C'est ça, en fait, j'ai l'impression que c'est tout le temps... La dernière journée de prod, ça serait la parfaite première journée pour faire le truc que tu es en train de faire, mais pas nécessairement la parfaite première journée pour faire le truc qu'il y a d'à côté. Ouais, là, c'est ça. Parlons du multi-rôle. Parce que toi puis tes collègues avec Podcast, vous vivez un peu la même chose, c'est-à-dire que vous avez plusieurs chapeaux. Comment... Même moi, quand je parle de toi à du monde, j'ai un peu de la misère à dire t'es qui. Toi, t'es qui, selon toi?
Tu veux dire professionnellement? Ouais. Et peut-être même aussi personnellement, même artistiquement, je veux Ouais. dire. Tu sais, parce qu'après, on pourrait dire, Joël, c'est un artiste. Ce qui est pas faux. C'est quoi que... Ma blonde, elle a dit quoi l'autre fois? Ça m'a tellement fait rire. Je pense qu'elle a dit quelque chose comme random crafty shit. Je pense que c'est ça qu'elle a dit. Ah, Ça c'est m'a bon, vraiment ça. fait rire. Non, mais dans le sens que tu sais, moi, j'aimerais ça me considérer comme un cinéaste d'animation qui fait aussi, tu sais, qui est aussi musicien. Ouais. Mais Ça pencherait plus vers ça. mais tu sais, comme c'est ça, c'est tout le temps l'affaire que tu sais quand tu passes aux douanes là, puis qu'il dit What's your occupation? Ah ouais. Puis là, t'es comme. Puis moi je dis tout le temps, ma blonde arrive de moi, mais tu sais, je dis tout le temps I'm a video technician. Mais je sais pas, tu sais, c'est comme qu'est-ce Ben, qui me c'est définit? pas- c'est- C'est-tu l'intérêt que je mets émotionnellement ou comment je paye mon loyer? Tu sais, c'est ça le truc. Tu sais, c'est comme, tu peux dire je suis un poète puis jamais avoir écrit un livre de poésie de ta vie. Tu sais, fait que Ouais. je sais pas trop. Moi, en ce moment, tu sais, là, j'ai l'impression que je suis un cinéaste d'animation parce que c'était Ben, mon c'est occupation ça, là. principale. Tu sais. Mais si tu me parles dans 2 mois, je vais peut-être être Un musicien. un livreur chez Slice and Soda ou je sais pas quoi. Là. Bonne pizza en passant. Je sais pas, T'as jamais essayé? Ben, non, moi, je suis des points de pizza à 8 piastres, là, je peux pas... Mais ils sont tous rendus à 8 piastres. C'est C'est ça. tellement Mange plus de cher. Ah, moi, je peux pizza. T'as fait ta pizza. Ben mieux. OK. Donc, oui, c'est ça. Donc, tu tiens pas tant à un seul rôle. T'es content, justement, de Non, te mais balader. j'aimerais ça, dans le sens que si tu me dis qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, je te dirais, je veux commencer un autre long métrage d'animation. Demain Là, matin, puis ce serait c'est- ça, le rêve de... C'est ça, mais comme de façon concrète, puis pas décevante, là, mais tu sais, c'est Ouais, comme ouais. la vie, tu sais, c'est ça. Ça a été la plus belle gig que j'ai faite. Tu sais, j'avais pas l'impression de travailler pendant que je faisais ça. J'avais envie de... Tu sais, j'avais l'impression que je faisais les trucs que je faisais la fin de semaine quand... Mhm. Tu sais. Fait que, C'est peut-être ça, le guide aussi, hein, c'est faire quelque chose, recevoir de l'argent pour ça, et pas avoir l'impression de travailler. Ouais. Habituellement, c'est un pas pire guide. Ouais, puis tu sais, souvent, ben, tu sais, il y a beaucoup de mon salaire qui retourne dans les projets quand c'est comme ça, parce que justement, t'as pas l'impression de travailler, fait que tu fais des, tu sais... Ouais, En ouais. tout cas, ouais. Puis tu sais, c'est drôle, quand je pense à l'animation, je pense souvent à... Quand j'étais jeune, je travaillais sur une ferme, là, j'étais comme assistant fermier pendant mon adolescence, puis je comprenais pas pourquoi que mon boss il tripait à être fermier, tu sais, j'étais comme, il y a jamais de congé, il se lève à 4h du matin, puis Ah, ils ont des vies de fou, j'étais là. comme, c'est une merde, ce vie-là, puis lui, il tripait, puis il me disait que ce qu'il aimait de sa job, c'est que il était comme, tu sais, t'es un peu vétérinaire, t'es un peu plombier, tu fais de la mécanique, tu fais du déblayes, tu fais du truc paysager, puis là, j'étais comme, ok, il craquait bien raide. Mais puis tu sais, je me rends compte que l'animation, ce que j'aime, c'est comme ce volet-là, mais artistique, tu sais. Ouais, C'est ouais, genre, ben, tu sais, c'est parce que je suis pas un scénariste, mais j'écris des scénarios, je suis pas un illustrateur, mais je fais des dessins, tu sais, c'est vraiment cool, là. Donc on dirait, tu sais, T'es un fermier de l'art. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça. Non, mais c'est une bonne comparaison. Puis, hey, man, puis fermier, ça, c'est... Tu sais, tout respect pour ça, mais imaginez faire ça, c'est l'enfer. Mais tu sais, eux, ils ont réellement pas de vie, là. Ils travaillent Ouais, c'est vrai. tellement dur. Je suis comme curieux de savoir, parce que là, rendu que, justement, tu disais, c'est à la fin de semaine, je faisais ces petits trucs-là, mes petits projets. Maintenant que tu réussis à accomplir ça, t'as-tu d'autres hobbies? Tu t'es créé de nouvelles façons? Parce qu'à un moment donné, quand tes hobbies prennent finalement, c'est à temps plein. Ben, c'est la même chose. C'est juste que Ça continue. le rythme ralentit parce que c'est des projets où t'es plus en train... Tu sais, comme quand tu fais juste faire des trucs, t'as pas le volet expliquer ce que tu veux faire, tu sais. Ouais. Fait que là, tu sais, comme malheureusement, on est... Tu sais, je suis beaucoup dans les demandes de sub, tu sais, dans les dossiers qui accompagnent. Parce que, tu sais, quand j'étais jeune, j'écrivais un scénario, puis je le faisais, tu sais. Puis, une histoire, puis ouais. demander, si j'avais continué comme ça, si j'avais pas eu de producteur, j'en ferais plus d'animation parce que je pourrais pas, parce que je serais fatigué, puis tu sais. Ouais, J'ai plus le jus que j'avais quand j'avais 25 ans. Quand j'avais 25 ans, j'étais comme, je faisais des shows, je travaillais à temps plein, je faisais de la musique, de l'animation, tu sais. Là, je suis vraiment plus de même. Là. Je passe des longs moments à regarder le plafond. Non, puis les demandes de sub, ça peut être justement... c'est drainant, c'est super fatigant, puis c'est un peu contre-artistique à la limite, là. C'est un peu... Je veux pas dire ça, je veux pas dire que...
des fois, j'ai l'impression, puis j'en fais aussi, c'est pour ça, là, mais tu sais, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu mendier ou quêter pour faire mon art, ce qui est très tough, tu sais, parce que, puis de le faire avec une belle plume, une belle élégance, c'est difficile. Après, il y a toutes sortes de monde qui font des projets. D'ailleurs, ça me fait penser, je devrais t'en parler, il y a un gars que j'ai rencontré à l'île aux Grues, justement, on en parlait tout à l'heure de l'île aux Grues, qui est un animateur qui s'est installé là-bas, qui avait une compagnie d'animation à Montréal, quand même assez pas pire, puis finalement, il l'a vendu, puis il a déménagé là, puis il l'a rendu là-bas, il fait un peu de tourisme, il a loué des mobylettes pour les gens qui viennent, Puis c'est en parlant avec lui, il avait travaillé sur le film Coraline. Oui. C'est ça. Puis lui, il a développé une grange en arrière où est-ce que là, il commence à faire son truc d'animation sur l'île, sur place. Toi, ça serait pas un genre de projet de même que tu aimerais, pouvoir avoir ton truc comme ça. Lui, il dit, mettons, j'ai une idée, je m'en vais dans mon garage, puis on part. Ben non, mais c'est le fantasme de tout le monde. Là. C'est ça. Je veux dire, tu sais, si j'avais de l'argent, là, Fred, là, j'aurais comme un OK, on y va. OK, on y va. 5 millions, qu'est-ce que tu... Non, mais tu sais, dans le sens que c'est sûr que, tu sais, on est dans une espèce de période, tu sais, il y a pas si longtemps, on avait notre atelier à côté de chez nous, tu sais. Ouais. Puis là, l'atelier a été racheté par des promoteurs immobiliers. Ils ont mais t'es sérieux? C'est pas... 305 Bellechasse, tu sais. OK, t'étais là? Ben, ma blonde était là. Moi, j'étais en train de rentrer là. Puis là, je suis dans le nouvel atelier avec eux autres, tu sais. Fait que c'est comme... Oui, si j'avais de l'argent, j'aurais tout à proximité puis j'aurais les outils, mais malheureusement, c'est pas un truc réaliste. C'est pas un truc qui se prête à tout le monde. Fait qu'après ça, il faut que tu deals avec tes plus puis tes moins. Là. Moi, j'ai fait des choix professionnels dans la vingtaine qui fait en sorte que aujourd'hui j'ai pu faire un long métrage d'animation, mais que j'ai pas une grange en arrière de chez nous pour travailler. Exact. Ton atelier, c'est chez vous? On split. Ma copine, elle a un atelier sur Port-Royal. Puis quand je fais des trucs plus salauds, je vais là. Puis quand je fais des trucs numériques, je les fais chez nous. Plus salaud, comme c'est quoi un truc salaud? De l'animation, mettons, papier qui implique du découpage, tu sais, comme du carton. Là, je suis en train de faire un truc en carton, fait que ça prend plus de place. Donc, t'en fais encore aussi des trucs comme ça? Oui, j'en fais tout le temps. J'en fais... À la main, plus? Oui. C'est ça, tu sais, ça dépend des projets. Là. Je fais beaucoup d'exploration en vidéoclip, là. Okay. J'aime ça beaucoup, là. Fait que, tu sais, des fois, je fais des tests. Le truc que je suis en train de faire, ça... Ça fonctionnerait pas pour un court-métrage, mais ça se prête très bien à 3 minutes de musique, là. OK. Donc, je le fais. Puis tu fais des tests, tu essaies des trucs. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'essaie d'avoir du fun, là. J'essaie de faire des trucs qui seraient pas financés puis que je pense qu'ils seraient le fun, là. Fait que... Ouais. Ce qui est pas évident. Mais c'est vrai que la musique puis le visuel, c'est une relation qui est super agréable. Puis surtout dans ton cas, je trouve ça amusant quand même, toute l'idée de faire des pochettes pour... faire de la musique pour faire des pochettes. Puis... T'en as fait beaucoup quand même, des pochettes. Pas de temps, là, c'est surtout mes projets à moi. À là. toi. Ouais, mais t'as fait beaucoup de clips pour d'autres bandes aussi. Ouais, pas de temps aussi parce que quand je travaille, je demande un peu une carte blanche, tu sais. Parce qu'il y a jamais d'argent vraiment, là. Fait que... Puis tu sais, j'aime pas... Le truc que j'aime pas, c'est quelqu'un qui vient te voir et qui te dit ça te tente-tu de faire un clip? J'ai pas d'argent, mais j'ai plein d'idées. Puis là, t'es comme, non, ça me tente pas. Là. Non, veux-tu faire un clip? Ouais. Puis tu fais le tout. Mais tu sais, la majorité des clips que j'ai faits, c'était pour les bands dans lesquelles je joue, là, Moussette avec Podcast, Le Diable comme l'outil, Cheval Fou. Tu sais. Cheval Fou. J'ai fait un clip pour Watson parce que j'avais envie de faire de la marionnette. Puis il voulait faire ça. Fait que ça j'étais vraiment content de faire ça. Puis j'ai fait un clip aussi une fois pour Adamus. Puis c'était pour tester une technique de rigging avec Nicolas Moussette. Okay. Fait que tout le salaire est allé dans le test d'animation pour un court-métrage. OK. Fait que tu sais, c'est ça. Puis en même temps, tu sais que tu peaufines un peu ton art d'animation. Ouais, c'est ça qui Mais j'essaie juste de garder la machine. Tu sais, parce que c'est ça, des fois tu passes 2 ans à écrire, mais il se passe rien pendant ce temps-là. En faisant des clips, tu gardes quand même les mains dedans. Là, puis, la technologie, justement, avance vite dans ce milieu-là.
Puis il faut quand même que tu restes à jour. Je présume que ça, c'est Nicolas qui fait plus le travail d'être à jour sur sur ça, qui lit là-dessus, qui fait « Ah, maintenant, on peut utiliser ça. » Ouais. Puis on a développé... Ben là, je pense qu'ils sont plus basés à Montréal, mais le logiciel qu'on utilisait, c'est un logiciel qui était basé à Montréal. Comme ça me permettait d'avoir un contact direct avec l'équipe de technique. Puis ils nous sortaient des scripts pour faciliter la technique qu'on essayait de développer. Là, fait que c'était vraiment le fun. On avait une discussion directe avec eux autres. On était comme, OK, nous, on fait ça. Il faut qu'on fasse 2000 copy-paste par jour. Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut faire un script qui fait les 2000 copy-paste à notre place? Puis c'était comme, OK, on va développer ça. Puis là, ils nous le donnaient. Fait que c'était vraiment cool. Là. Le scénario d'Adam, tu l'as écrit seul, sans consultation? J'ai engagé Fabien Cloutier comme c'est vrai, il était indiqué. Ouais. Puis je voulais travailler avec quelqu'un qui était en théâtre parce que j'avais vu ses pièces, là, Cranbourne puis Scottsdale. Ouais. Puis je trouvais que c'était le genre d'humour... Tu sais, c'est ça, c'est comme un genre d'humour qui est particulier. Puis j'étais comme, OK, lui, il va comprendre ce que je veux faire. Puis le fait de travailler avec quelqu'un qui vient d'un autre milieu, ça apporte des points de vue différents sur ton travail. Puis lui, il m'a conseillé de faire lire mon scénario en début de processus par des comédiens. OK. Puis fait que là, j'ai entendu toutes les espèces de tics sonores que je me rendais pas compte que j'écrivais. Tous les mots qui sonnent faux. Ouais, versus. Tous les trucs que je pensais que j'avais écrits, que j'avais pas écrits, tu sais. Parce que tu as remarqué que dans mon film, il y a beaucoup de blagues qui viennent des figurants, tu sais, du small talk de figurants, tu sais. Puis ça, c'est des trucs que en le faisant lire par des comédiens, j'étais comme, ah ben, ici, il y a de la place à rentrer du contenu, puis ça aiderait le rythme du film, puis... Fait que j'aime bien ça, travailler avec des gens qui viennent de d'autres sphères, justement pour ça, parce que ça te donne des points de vue qui sont pas trop... encadrés, là, on dirait que ça ouvre les perspectives. Puis j'aime ça. Puis écrire comme ça, ça peut aussi, tu sais, je suis certain que ça va arriver. Peut-être pas maintenant, mais je pense à Samuel Quentin, tu sais. Tu connais Samuel? Bon, moi j'aime bien ce qu'il fait. Donc il y a eu finalement une bande dessinée qui s'est trouvée finalement au théâtre, une qui se retrouve au cinéma bientôt. Celle qui est au théâtre, là, je pense que hier ou bientôt... Ils ont sorti le livre de la pièce de théâtre. Le livre de la pièce de théâtre. Toi, demain, on vient te voir et on dit « Hey, on serait vraiment content que tu nous écrives une pièce de théâtre. » C'est-tu le genre de défi que tu te dirais « Ben, moi, j'aimerais ça, mais je le ferais pas à partir d'Adam, tu sais. Non, pas nécessairement à partir d'Adam, mais mettons, allons-y from scratch. Moi, là, j'aimerais ça. Scénariser d'autres choses que d'animation. Ben, j'aimerais ça. J'aimerais ça scénariser de la bande dessinée. Ça, c'est de quoi que j'aimerais. Là. J'ai un folder là, dans mon ordinateur là, c'est des idées. J'ai aussi un truc de théâtre que j'aimerais écrire, mais c'est comme des fantasmes de... Okay. C'est des fantasmes d'écriture, mais tu sais, je m'y suis pas attaqué, mais j'ai des folders, oui, dans mon ordi, j'ai tout ça. OK. J'ai comme... ouais. Peut-être donc, ça se pourrait qu'un jour, tu nous arrives avec une bande dessinée. Oui, puis ça se pourrait que je propose une résidence en écriture pour du théâtre de marionnettes ou je sais pas quoi, là, tu sais, c'est comme... Il y a des trucs que je vois, tu sais, je sais pas si t'as vu ça, là, mais dernièrement, j'ai vu Magasin, Prospero, là, le show de Odile Gamache, puis... Je l'ai pas vu. C'est fou. Tu vois ça, pis t'es comme, OK, fuck it, là. J'ai envie de voir ça toute ma vie, là. J'ai envie de... Puis tu sais, c'est comme... Ouais, c'est mal. Fait qu'il y a des trucs comme ça que tu vois, tu sais, que t'es comme... Ben oui, j'aimerais ça écrire pour cette affaire-là. Là. C'est tellement beau, puis c'est tellement touché. Tu sais, je suis sorti de là, j'étais super touché. Là. Mais le fun de ta sensibilité, je trouve. En général, je trouve qu'à chaque fois qu'on parle de quelque chose que t'as aimé, quelque chose que t'as apprécié, c'est tout le temps... Mais ça va comme tantôt tu disais, quand je suis assis comme spectateur, je veux me faire happer, je veux me faire... Et tu cherches pas justement le truc épique, mais en même temps, il y a des choses... C'est quoi l'idée? En fait, on pourrait sauter dans la prescription tout de suite, puis ça pourrait aider ma réponse, tu sais. Parce que moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il va te chercher. Tu sais, moi, j'étais un peu... c'était un peu facile m'émouvoir maintenant. J'ai remarqué dernièrement, tu sais, je suis n'importe qui est assez convaincant puis qui va livrer quelque chose. Là, je parle pour un acteur ou une actrice ou un musicien qui va pas essayer justement de mettre en premier plan ses qualités
instrumental, mais qui va essayer d'aller, qui va diguer, qui va creuser dans la musique, qui va se mettre au service de la musique, c'est sûr, je suis dedans. C'est sûr, je suis ouvert à ça. C'est de pas... Tant que l'artiste se met pas au-dessus de l'art, habituellement, je suis partant. Moi, c'est un peu mon critère de base. T'sais. Dans tes critères de base, ben c'est ça. Regarde, allons-y avec ta prescription. Super. T'es prêt? Oui. Shoot. J'ai noté en plus. Oh. Des petits post-it. Je l'ai pas me tromper. Ah ouais, sur papier en plus. C'est parce que tu m'as dit entre 3 et 5. Ah, j'en avais genre 10 000. Là. T'as le droit de dépasser. Hein? Ok, super. Yes. Ah mon Dieu, c'était crypté en plus. J'aime ça. Fait que ça serait comme en 3 sections, mettons. J'aurais une section qui serait live action. Tu sais, comme une section qui serait art visuel, puis une section qui serait animation, parce que mon film, c'est un film d'animation. Fait que je voulais faire Je voulais rester un peu là-dedans. C'est bon, ça. Fait que, première prescription, un truc qui date de... Excuse-moi, ça fait ça officiel. C'est pour toi, Fred, c'est ta prescription. Ok, oui. Non, c'est ça, j'avais envie de parler d'un projet puis d'un artiste que j'aime beaucoup. Ça date de 3 ans quand même, cette affaire-là. Okay. Mais c'est comme une proposition que j'ai rarement vue, puis j'adore cette affaire-là. C'est un gars qui s'appelle Vincent Lafrance. Je sais pas si tu le connais. Non. Il est photographe, puis artiste visuel, puis là, il est prof, il enseigne au cégep. OK. Puis il est déménagé, pendant la pandémie, il est déménagé à Quaticook. Puis il y a 3 ans, il a fait un projet qui est vraiment cool, qui s'appelle Savoir-vivre, qui est une web-série. Puis il l'a fait, je pense, il y a eu le calque. Puis je vois ça ici. Son niveau d'humour, là, il est tellement cool. Là. J'aime vraiment... Puis c'est comme une proposition. C'est pas comme il essaye pas de te cruiser, il essaye pas de te vendre plus que ce qu'il fait. Puis la prémisse est vraiment bonne. C'est un gars que genre son père il décède, puis il s'en va vivre dans la maison en campagne pour essayer de la vendre parce que son père est décédé pendant l'hiver. Puis lui, c'est un photographe culinaire. Puis là, il est à Fitch Bay, puis il essaye de continuer à faire ses contrats de photographe culinaire, mais c'est un urbain, fait qu'il n'y a pas de char. Fait qu'il est comme, mettons, à 8 km de l'épicerie, tu sais. Fait qu'à chaque matin, il part avec ses raquettes, puis là, il essaye de trouver des pattes de pieuvre pour mettre dans un verre de liquide bleu pour faire une photo de mode culinaire. OK. Puis c'est ça, son niveau, il est vraiment... Écrit, joué par lui, réalisé par lui. Fait que lui, c'était genre, il avait sa caméra, puis là, il la mettait sur un trépied à l'épicerie, puis là, il rentrait dans l'épicerie, puis là, il sortait de l'épicerie avec ses sacs. Mais voyons. Puis il a fait ça comme il a loué une maison pendant un hiver, puis il a fait ça, puis j'adore ce projet-là, là, tu sais, je trouve que DIY, c'est comme sincère, drôle, tu sais, comme... Puis les imperfections qui viennent avec le fait qu'il a tout fait tout seul, moi je trouve que c'est des trucs qui donnent du corps un peu, puis... Ben ouais, puis en plus, écoute, c'est une web-série. Ouais, c'est ça, c'est 9 ou 8 épisodes, je pense. Là, j'arrive à la fin, on est rendu dans 11, 12... Il y a 12 épisodes, c'est entre 4 et 6 minutes, entre 4 et 6 minutes, puis... Fait que, tu sais, Vincent, c'est ça, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup son travail en général, mais quand il a fait ça, tu sais, j'étais comme holy shit, il l'a fait, tu sais, puis il s'est lancé là. Puis très cool. Dans le même objectif, là, dans le même DIY, gens que je respecte, quelqu'un qui fait de quoi, puis que tu y crois pas vraiment jusqu'à temps qu'il arrive, puis que c'est fini, puis que ça marche, là. C'est un de mes amis qui s'appelle Alexandre Leblanc, je sais pas si tu le connais. Non. C'est un monteur, c'est un réalisateur, mais c'est aussi un monteur reconnu. Là. Tu sais, c'est lui qui a monté Prank, Les Barbares de la Malbaie, puis Jeune Juliette. Oui. Entre autres, il a monté plein d'autres choses, mais ça, c'est comme les plus connus là, qu'il aurait monté. Puis lui, il a fait un long métrage qui est sorti en 2022 qui s'appelle Les Pas d'allure. Les Pas d'allure. Puis c'est comme un film... tu sais, il voulait improviser des scènes. Tu sais, il était comme, je vais improviser des scènes, je vais faire un long métrage d'animation avec ça. Puis il me parlait de son projet, puis j'étais comme, pauvre Alex, il va tellement se péter la gueule. Puis j'osais pas y dire, parce que je l'aime beaucoup. Puis un moment donné, il a fait sa première à Fantasia, puis je suis allé voir le film, puis c'est super réussi. Ah ouais? Je sais pas combien de temps qu'il a mis là-dessus, là, mais tu sais, super cool. Puis le film, il est plus en salle, il est en vidéo sur demande, mais il va jouer dans un ciné-club le 13 juin.
No way. Le OK. ciné-club qui s'appelle le ciné-club La Seine sur OK. Saint-Laurent, en face du parc Jarry. Fait que si Ah, vous puis- voulez le voir, puis lui, il va être là, tu sais, lui, il va être là pour un Q&A, fait que... Puis en plus, écoute, une belle La une belle distribution gang, est là, tu sais, malade, ben Sophie oui. Desmarais, Ben Jean-Sébastien Courchaine, Benoît Simon Bourbonnais, Lacroix. Annie Saint-Pierre, Ouais. qui est là. Annie Saint-Pierre est tellement bonne dans ce film-là. Ah là. ouais. Elle fait une artiste visuelle. Là, Ah ouais, Richard Puis- Fréchette, mon gars, OK, il y a vraiment... Il est Ouais, allé chercher... c'est incroyable là, ce qu'il a réussi à faire. Puis c'est super bon. Puis tu sais, lui, il a fait de la direction photo. Il y a Vincent Biron qui en a fait un Ouais, peu. ouais, Fait que c'est très beau aussi. Puis il y a de l'animation, puis des effets spéciaux lo-fi, mais super bien fait. Tu sais, comme... OK, en tout cas, c'est très cool. beau projet. Puis ça, c'est le genre de film que tu vas voir ça, tu sais, puis tu rentres chez vous, puis t'es comme... Fuck that, man, il faut que je fasse de quoi, là, tu sais, je peux pas juste attendre que les choses... Tu sais, c'est vraiment... C'est très stimulant. Ça a un bon effet pour toi d'aller Ouais. voir les autres. Ouais, vraiment. Sinon, en art visuel, je voulais parler de Caroline Senna, qui est, Oui. qui est ma copine, entre autres, mais que j'aime son travail, tu sais, je veux dire, je tripais sur son travail avant qu'on sorte ensemble, là. C'est comme... T'as connaissais Ben, déjà? je veux dire, quand je l'ai rencontré, on a parlé d'art, puis tu sais, comme Ok. première fois que je suis allé tout seul avec, j'allais visiter son atelier, tu sais, c'était comme... J'étais comme très charmé par l'être humain et Ok. tout ça, tu sais, comme tout ce qui l'entourait. Puis c'est ça, elle fait de la sculpture, elle fait de la vidéo, elle fait plein de choses. Puis comme les premières fois que j'ai vu ses installations, j'étais très troublé parce qu'on dirait que c'est comme si la galerie c'était son canevas, là, tu sais. Tu Ah oui? rentres là, Ok. puis même si c'est une galerie, tu sais, t'es allé voir des expos à Clark 200 fois dans ta vie, tu sais. Ouais, Puis là, ouais. tu rentres dans la galerie puis tu la reconnais pas, genre. Les murs sont peinture en noir, elle a construit un faux mur, tu sais, t'es comme, what the fuck, qu'est-ce qui se Ah passe? ouais, Tu sais, elle j'aime fait ça. des séparations avec des rideaux. Fait que, tu sais, je trouve ça super intéressant. Tu sais, non Ouais, seulement ouais. t'es déstabilisé en rentrant dans une place que tu connais, puis là, en plus, son travail est vraiment cool, là. Tu sais, il y a de la vidéo. Puis ça, c'est une des choses que j'aime beaucoup, c'est qu'elle fait des vidéos d'art. Puis d'habitude, les vidéos d'art, c'est une des choses que je consomme pas tant que ça. Tu sais, des fois, t'arrives pis t'es comme, OK, Bon, j'ai ouais. vu 5 minutes, je m'en vais. Puis elle, je sais pas comment qu'elle fait, mais ça crée comme une espèce de trigger que ça hypnotise. Là, tu sais. Moi, je me Ouais. suis assis puis j'ai regardé mon nez. C'est comme, Chris, ça fait 3 fois que je check la boucle. Puis, tu sais, c'est vraiment cool. Puis, on a eu la chance de travailler avec moi puis Simon Trottier. Des fois, on fait des ambiances sonores pour ses installations. Puis j'aime vraiment ça. Puis, elle a travaillé aussi beaucoup... elle a fait un projet en stop motion où ses sculptures étaient animées en stop motion. Ok. Puis c'est vraiment cool. Là, tu sais, elle avait présenté ça. Ça fait un bout que vous êtes ensemble. Ça fait 7 ans à peu près. OK. Ouais. Puis non, c'est ça. Fait que très beau travail. Elle a-tu quelque chose qui s'en vient prochainement? Oui, en on fait, peut aller voir? elle a de quoi, ça s'appelle Langage Plus en Ok. janvier 2025. Puis je sais pas encore ça va être quoi, mais il va y avoir de la vidéo, entre autres. Mais on peut aller voir, en tout cas, ces trucs sur Instagram. Elle a Oui. une page où est-ce qu'elle Ouais, affiche. ouais, oui. Puis c'est très cool. Là, tu sais, elle travaille avec plein de... Elle travaille avec plein de matériaux. Là, tu sais, elle a fait du transfert de pigments dans du béton, des espèces de plaques de béton qu'elle avait installées à l'œil de poisson. En tout cas, c'était très... c'est très cool. Là, ça. Tu rentres là-dedans, puis on dirait que tu es tout de suite dans une bulle, puis ça fait en sorte que les gens ils restent dans son expo. Ouais, une Puis espèce en bulle, d'immersion. puis- là, ouais. Ouais, moi j'aime vraiment ça. C'est une des... Ça arrive pas souvent que j'ai eu cette impression-là en galerie, Ouais. là, fait que je trouve ça très cool. Ouais. Puis une autre artiste que j'aime beaucoup, une autre sculpteur, elle s'appelle Élise Provencher. Je sais pas si tu la connais. Non, j'ai jamais entendu. Sculpteur, ce qu'elle fait, c'est malade. C'est des espèces de sculptures en céramique. Ça ressemble un peu à de la mythologie, du rêve. OK. Puis quand je l'ai rencontrée la première fois, Élise, elle a étudié, c'est une amie de ma blonde, tu sais. Puis quand je l'ai rencontrée, je suis allé dans son atelier. Puis j'ai vu que j'avais vu son travail genre dans 4 expos collectifs différents. Ah oui, c'est ça. Puis la seule œuvre que j'avais pris en photo, que j'étais comme shit, c'est donc bien bon ça. Je prenais une photo dans chaque expo, puis c'était toute la même artiste, puis je le savais pas. Puis à un moment donné, je suis rentré dans son atelier, puis j'ai comme fait oh shit, c'est toi. Puis mais c'est vraiment beau ce qu'elle fait. Puis j'ai écrit cette semaine, puis elle va avoir une expo fin février 2025 à Shiger dans le Belgo là. OK. Puis, ouais, Élise Provencher, moi, c'est vraiment une Ok. de mes sculpteurs préférés. Là. J'aime vraiment beaucoup Cool. ce qu'elle fait. Puis sinon, ben, je voulais faire un petit volet animation pour... S'il vous plaît. S'il vous plaît.
En 2012, j'ai fait un jury pour un festival de films qui s'appelle Prends secours. Puis j'ai vu un court-métrage qui s'appelle Caspar. Est-ce que ça te dit de quoi? Non. C'est une artiste, elle s'appelle Obom. C'est Diane Obom-Sawin. Elle a fait de la bande dessinée, puis elle a fait des films d'animation. Puis pour vrai, là, tout ce que cette femme-là fait, là, c'est fou. C'est comme, tu sais, chez nous, j'ai des livres pour enfants, là, parce que c'est elle qui les a faites. Là. OK. C'est comme, tu sais, elle a une espèce de sensibilité puis une sincérité, là, genre, moi, en tout cas, je trouve ça rare, là. Puis elle est vraiment cool. Le dernier film qu'elle a fait, c'est J'aime les filles. OK. En 2016, puis ça a été une BD puis un film. Je pense que ça a été une BD avant d'être un film. Puis c'est comme des chroniques de filles, de femmes qui racontent le moment où ils se sont rendus compte qu'ils étaient attirés par les femmes. Puis, OK. puis c'est super beau. Puis en 2012, le film que j'avais vu, Caspar, c'est l'histoire de Caspar Van Housen. Je sais pas comment il s'appelle. Tu sais, l'enfant qui a vécu les 14 premières années de sa vie dans une pièce, pas de fenêtre, avec un cheval en bois. Là. C'est une histoire vraie. Oui, puis elle l'a adapté en court-métrage d'animation. Okay. Puis tous ces films, ils sont disponibles sur le site de l'ONF. De l'ONF, oui. Puis c'est vraiment, vraiment magique. Un beau film, ça. Ouais, c'est vraiment... Tout ce qu'elle fait, c'est vraiment bon. Puis elle est en train de faire une comédie, une espèce de thriller dans un train, un film d'animation que j'ai tellement hâte de voir. Là. Puis, ouais. OK. Puis c'est ça. Sinon, en animation, 2 noms à garder en tête qui vont sortir de quoi dans la prochaine année. C'est Julie Charette puis Rachel Sanson. OK. Les 2 sont en train de faire un court-métrage, puis c'est une chose que je suis vraiment excité. J'ai vraiment hâte de voir ça. C'est des animatrices qui travaillent beaucoup sur les projets des autres. Tu sais, entre autres, ils ont travaillé sur les films de Félix Dufour-Lapierrière. Puis, ils sont vraiment, vraiment talentueuses. Puis là, les 2, ils sont en train de faire leur propre film cette année, des courts-métrages. Puis ça va être des trucs à voir, c'est sûr. OK. Puis tu as déjà collaboré avec eux autres? Non. Même pas. Non, c'est juste, moi, je suis juste fan. Tu sais, c'est des amis, mais je suis fan de leur travail. Ça aussi, c'est des gens que j'ai vu leurs films avant de les rencontrer. Puis l'être humain ne déçoit pas. Tu sais, des fois, tu vois une œuvre, puis t'as comme peur de rencontrer la personne, parce que t'es comme, j'espère qu'elle va être fine. De plus en plus, on dirait que avant j'étais toujours curieux là, de les rencontrer, mais les gens que j'admire, puis souvent, j'étais super déçu. Ouais. C'est mieux, des fois, de garder ça dans une zone un peu vague, là, ou je sais pas trop. Là. Mais tous les gens dans ma liste... C'est des bonnes personnes. Non, mais c'est tous des gens qui sont supérieurs ou égales à leur travail qui est déjà magnifique. Fait que c'est bon, ça. Ouais. Je suis quand même curieux de shooter. J'aime ça parce que c'est tous des trucs vivants. Ce sont tous des gens qui respirent et qui marchent. Mais est-ce que des trucs dans le passé, des œuvres marquantes qui tombaient clairement... Tantôt, tu peux parler du premier film d'animation qui t'a dit finalement que je pourrais en faire. T'as-tu d'autres trucs comme ça, même musical? Musical, tu sais, il y a des trucs des fois qui sont marquants, là, tu sais. Ouais. Tu sais, t'es jeune, puis t'es arrogant, puis t'as comme... t'es sûr que t'as trouvé la réponse à quelque chose, puis là, tu vois de quoi qui te dit que t'as rien compris, là, puis c'est comme si... Mets ton nez dans... Tu sais, mets ton nez dedans, là, puis je me souviens, j'ai vu un show de Scout Neblett au Divan Orange. Puis, genre l'air dans le champ, c'est qui? Scout Neblett, c'est une fille de... Je pense qu'elle vient de Portland. Okay. Puis c'est comme une grunge. Okay. Elle tourne tout seule avec une guitare électrique. Puis des fois, il y a un drummer avec. Elle a une voix super haut perché, super aiguë. Okay. Puis elle a fait plusieurs albums. Moi, quand je l'avais vue, c'était pour la tournée de This Fool Can Die Now, je pense. Puis moi, sa musique, là, ça me... C'est ça. À l'époque, là, je jouais avec podcast, puis j'avais des bandes de métal à côté. Puis je me disais tout le temps, tu sais, si tu veux faire de la musique folk, il faut que tu aies un band metal à côté, parce que comme ça, t'as pas envie de fesser fort sur tes drums, parce que tu le fais à côté, puis blablabla. Puis j'avais comme je m'étais fait des théories moi-même là-dessus, puis je l'avais vu... C'est une pas pire théorie, quand même. Quand même cool. Puis j'avais vu Scout Neblett en show, puis elle mélange les deux, là, fait que c'est de la musique très douce, avec des envolées de voix, puis à un moment donné, t'as des espèces de drums qui embarquent avec de la grosse disto, puis t'es comme... En tout cas, je trouve que... Mais l'album This Fool Can Die Now de Scout Neblett, toute sa discographie est cool, mais cet album-là, précisément,
OK. Elle a des duos avec Bonnie Prince Billy dessus. Puis, OK. en tout cas, ça, c'est un show qui m'a... Qui t'a marqué, ça. Ouais, vraiment. Au Divan Orange, Feu Divan Orange, qui était quand même... Puis avec podcast, revenons quand même à ton énoncé, je l'aime bien. Pour jouer dans un band de folk, bien du drum, faut que tu joues dans un band de métal, comme ça, l'équilibre, le yin et le yang se complètent. Tu joues encore dans les bands de métal? Ben, c'est pas du métal, de la musique forte, là, un peu, là, ouais. OK. Mais tu sais, toutes les bands que j'ai sont comme, à part... tu sais, toutes les bands que j'ai sont pas morts parce que les gens sont encore vivants, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, comme le diable, comme l'outil, je suis tout seul là-dedans, là. Fait que ça existe tout le temps, mais c'est un projet, tu sais, c'est un projet D, là, tu sais. Ouais. Fait que ça avance tranquillement, puis mais oui, Quand ça, t'as du c'est matériel. encore bruyant, là, c'est encore bruyant. Encore bruyant. Puis, OK. ouais, puis je fais le fou, ben, quand on fait de la musique, tu sais, c'est du rock garage quand même assez rapide, là. Fait que, Puis là, avec podcast, vous recommencez encore une série de tournées. Ouais. Là, je présume un nouvel album qui va à un moment donné arriver, qui va arriver avec ça. Ouais. Vous êtes avec un catalogue quand même assez chargé, Ouais. ce qui vous permet de faire des gros shows, ou pas nécessairement. Vous avez le droit de jouer ce que vous voulez. Là. Ouais. Ben, ce qu'on a remarqué avec le temps, c'est que c'est pas les grandes salles qui font les meilleurs spectacles pour nous autres, là, pour notre musique. Là. Fait que on essaye le plus possible de faire des salles peut-être plus petites, puis de faire 2 soirs, maintenant. Mais il y a aussi, moi j'ai réalisé quelque chose en allant, j'étais allé voir il y a pas longtemps Belle et Sébastien qui était à Montréal. Puis justement, je les ai jamais vus, super excitant, je suis dans la salle, puis ils viennent présenter leur nouvel album, cool, et puis après le nouvel album, puis il y a certains hits. Mais l'affaire, c'est qu'eux, ils ont tellement de hits qu'ils n'ont joué aucun de ce que j'espérais entendre. Correct, c'est un deal. Vous autres, vous en venez un peu vers ça? Il doit y avoir du monde qui viennent puis qui vont dire « Ah, j'espérais entendre elle, vous l'avez pas fait. » Ou c'est... Ben, en tout cas, du moins, ça va s'en venir, là. Ouais. Tranquillement. Ben, ça pèse pas... Je sais que dans le band, tu sais, on a toutes nos... vos favorites. Nous, on a toutes nos tunes qu'on aime jouer. Là. Fait que, ben ouais. En espérant qu'il y a des gens qui aiment écouter les mêmes tunes qu'on aime jouer. non, mais c'est parce que ça risque d'arriver, là, de plus en plus, les gens vont crier « Ah, telle tune! » Puis là, puis tu fais « Ah, non, on est passé à autre chose, là. » Ouais. Ben, tu sais, je pense qu'il y a un truc de respect aussi, là, dans le sens que quand on monte les tunes, on sait un peu qu'est-ce que les gens apprécient de nous. Mais tu sais, je pense qu'on est en train de monter un show, tu sais, qui englobe un peu tout ça, là, tu sais, dans le sens que nous, on ait du fun, puis que les gens qui aiment, tu sais, on touche à tous les moments de cette band-là. Là. Important, puis vous rassemblez ça ensemble. Ouais. T'es musicien, tu fais de l'animation, tu scénaristes, tout ça. Est-ce qu'il y a un truc, puis dans ton cas, je suis vraiment curieux, y a-t-il un truc que t'as pas touché encore, qui est sur ta bucket list pour de la créativité? Ben, que j'ai pas touché, ouais. J'aimerais ça. Ou que tu sais... Ben, je pense souvent à des... J'ai pas vu le... Tu sais, je te disais que Adam, c'est un fantasme de spectateur de film que j'aurais aimé voir, là. J'ai pas vu le spectacle de marionnettes que j'aurais aimé voir, puis on dirait que... Ça reste encore, là. On dirait que c'est comme... Il y a rien de concret là-dedans, là, mais tu sais, on dirait que je fantasme sur un spectacle, tu sais, comme ça, j'aimerais ça voir ça un jour dans ma vie. T'en regardes-tu un peu, des fois? Je vais en voir pas beaucoup, j'en vois pas beaucoup, là, mais à chaque année, j'essaie d'aller en voir un ou deux. Tu vas voir celui de Kid Koala? Non, j'ai entendu juste du bien, par exemple. C'est très hot, ça. Ouais. C'est bien. Peut-être que si je vais le voir, par exemple, j'écrirai jamais... Non, peut-être tu vas revenir chez vous, tu vas construire une marionnette en rentrant. Non, mais j'avoue que ça, c'est de quoi qu'il faudrait que j'aille voir, là. Mais j'en ai manqué quelques-uns. J'étais pas à Montréal pendant le Castelier cette année. OK. D'habitude, j'essaie d'en voir un. Écoute, il y a tellement d'affaires, là, aussi. Ouais. Là. Hey, c'était très plaisant. Aussi, j'aurais dû te mentionner tout ça au début. Tu es quand même celui qui a fait le logo du podcast ainsi que tous les dessins que j'utilise à chaque semaine. C'est malade, tu n'auras même pas besoin de le dire dans ton générique de fin. Tu viens de le dire. Je viens de le dire. C'est ça, mais
Je veux le faire officiellement devant toi. Merci encore. Plaisir. C'est un plaisir d'utiliser ton art dans cette émission. Et sur ça, tout le monde, allez voir le film qui est en salle. Oui, ça va peut-être être dans des salles plus, on disait justement, de cinéma répertoire. Faites la recherche. De toute façon, on va poster ça sur nos réseaux. Sur ce, à bientôt. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.